Bonsoir, bienvenue dans Face à Face. Ce soir, nous accueillons Monsieur Martin Geiger. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le préfet de Guyane. Oui. Comment se passe votre intégration dans le territoire? Écoutez, j'ai pas à me plaindre ni de l'accueil qui m'a été fait, ni du volume de travail que j'ai à traiter, qui est assez conséquent. J'ai la chance d'avoir travaillé il y a quelques années en Guyane comme sous-préfet de Saint-Laurent-du-Maroni. J'ai eu l'occasion de l'expliquer. Je ne confonds pas Saint-Laurent-du-Maroni et la Guyane, mais j'ai retrouvé un certain nombre de personnes que je connaissais, un certain nombre de situations, et j'ai pu apprécier aussi l'évolution de la Guyane depuis une quinzaine d'années. Alors, le format de l'émission est court. Nous ne parlerons pas d'insécurité. C'est un thème qui vous est souvent demandé. On va se concentrer sur l'économie, sur le social. Par contre, il y a une question que beaucoup de Guyanais se posent. Pour quelles raisons il y a autant de hauts fonctionnaires qui prennent leurs nouvelles fonctions ici sur ce territoire, malgré ces spécificités qui sont quand même assez conséquentes? Je pense à vous, par exemple. Voilà. La Guyane est ce qu'on Nouveau appelle préfet, nouveau recteur à chaque fois. un premier poste. C'est normal, ça? C'est une punition Non, ça n'est. Attendez, c'est une belle promotion et je peux vous dire que c'est un acte de confiance que fait le gouvernement à ses hauts fonctionnaires. Il n'y a pas de préfet expérimenté ou de recteur expérimenté qui souhaite venir en Guyane? Soit vous considérez que le préfet que vous avez en Guyane n'est pas du tout expérimenté, ce qui serait un peu vexant pour moi. C'est absolument pas ma question. Ou pour le recteur, soit vous considérez que les dossiers que nous traitons sont en rapport avec l'expérience que nous avons. J'ai la fatuité de penser que c'est un peu ça. Alors, une question très importante. Où en est-on de la finalisation du pacte d'avenir promis en décembre 2013 par François Hollande? Droit dans les yeux, monsieur le préfet. Mais droit dans les yeux, le travail local a été transmis au gouvernement et il est actuellement en examen. Monsieur Valls, à l'Assemblée en décembre, avait déclaré qu'il y aurait une déclinaison concrète en janvier 2016. Nous sommes en mai 2016. Alors moi, je ne suis pas Monsieur Valls. Ce que je peux vous dire, c'est que le document est actuellement entre les mains du gouvernement. Est-ce que vous êtes inquiet sur l'état économique de la Guyane? Et quel rôle l'État peut jouer pour dynamiser ce secteur? Je pense qu'il y a actuellement une tension sur l'économie de la Guyane, avec une commande publique qui a baissé entre le deuxième trimestre 2015 et le premier trimestre 2016. Les choses sont en train de redémarrer. Nous avons fait un très gros effort à la fin de l'année 2015 pour relancer la construction sociale. Cet effort se poursuit au premier semestre 2016. C'est un très gros volume. On a presque mis 80 millions d'euros de LBU, ce qui représente à peu près un tiers du financement. Donc on a presque 200 millions de constructions qui vont démarrer. Il faut le temps du démarrage de ces chantiers. C'est un rapport avec la fameuse OIN, l'opération d'intérêt national? Oui, c'est une sorte d'anticipation, si vous voulez, de ce qui va se passer dans le cadre de l'OIN. L'OIN, en fait, c'est deux choses. Il faut d'abord sélectionner des espaces. C'est ce que je suis en train d'ailleurs de voir avec les maires que je rencontre un à un. Une fois qu'on a sélectionné ces espaces, il faut les aménager. Les rendre viables avec des voiries, de l'assainissement, de l'électricité, de l'eau. Et puis ensuite, il faut construire pas seulement des maisons, ou des immeubles, il faut aussi construire la vie économique, la vie collective qui va autour de ces espaces. Et l'OIN, au fond, c'est une façon de dire que on enchaîne tout ça sans discontinuité et sans perte de temps et sans faire des allers-retours entre des autorités qui quelquefois perdent beaucoup de temps à prendre des décisions. L'axe se sera concentré entre deux acteurs, l'EPAG pour ce qui concerne l'aménagement, le préfet pour ce qui concerne l'urbanisme. Alors, on vous s'est attaché à la Guyane et il n'y a pas de flagornerie ni de flatterie dans ce que je vais dire. On sent chez vous un amour profond pour ce territoire. Où en est-on de ces arrivées de mastodontes comme Columbus Gold qui pourraient d'un coup faire un effet de levier en matière d'emploi? Est-ce que vous suivez ces dossiers? Est-ce que vous les accompagnez? J'ai reçu les dirigeants de Columbus Gold la semaine dernière, pour être très, très précis. Nous travaillons le dossier d'autorisation, qui est un dossier complexe. La première chose qu'aura à faire Columbus Gold, c'est un débat public qui permettra à la Guyane de prendre connaissance du projet et de donner de manière très ouverte
son avis sur ce projet, et ensuite une longue procédure d'autorisation qui durera plusieurs mois et qui passera par une enquête publique dans lequel, de manière un peu plus technique et un peu plus appropriée sur le plan technique, les Guyanais pourront une nouvelle fois donner leur avis, et au bout de cette procédure, normalement une autorisation. J'ai senti chez les dirigeants de Columbus Gold la volonté d'y aller, d'avancer sur ce dossier. Où en est-on de cette taxation du domaine privé foncier de l'État? Quand est-ce que vous allez un peu payer ce que vous nous devez? Je dis nous, de façon symbolique, bien entendu. Est-ce que vous pensez que l'État ne paye rien en Guyane? Je pense que l'État investit. Je pense que la question est une question récurrente, quand même. Récurrente, qui fait partie. Non, mais je crois que c'est pas ça la question. La question, c'est celle de la fiscalité générale en Guyane. C'est pas de savoir si l'État paye ou ne paye pas. L'État possède 95% de la Guyane. Est-ce que ça a du sens? Il le possède pas par volonté d'enrichir l'État, ça ne rapporte rien à l'État, ça lui coûte plus que ça lui rapporte. En termes de taxe carbone, je pense que on pourrait débattre. Ça ne rapporte absolument rien à l'État. Je pense que c'est une responsabilité qui a été prise en raison de l'histoire de la Guyane. Je crois qu'on doit considérer que si l'État ne paye pas de taxes en Guyane, c'est pas parce qu'il ne veut pas payer de taxes, c'est que ça n'aurait pas de sens. Votre prédécesseur avait plus ou moins dit que la rétrocession du foncier aux collectivités locales l'interpellait, et il s'en méfiait dans la mesure où cela pouvait avoir après un caractère spéculatif sur les terres et les terrains rétrocédés. Où en êtes-vous de cette demande forte des maires sur cette rétrocession du foncier? Des entretiens récents entre des élus parlementaires et le président de la République, et avec l'affichage du fait que rien n'était impossible dans ce domaine. Je pense que le problème de l'appropriation des terres par quelques collectivités que ce soit, c'est celui de la redistribution. Si on met en place des mécanismes de redistribution qui soient clairs et transparents et qui se font pas au profit de certains ou contre l'intérêt de la population, parce que les choses sont simples. C'est pas, la question n'est pas celle de la collectivité qui met en œuvre la distribution de ces terrains. La question est celle du prix qui est payé et des profits éventuels qui peuvent se faire, parce que vous savez, un terrain, ça coûte un prix un jour, et puis le lendemain, en fonction de l'évolution de l'urbanisme, de l'évolution de la situation économique, ça peut coûter un autre prix. Voilà, je crois que tout le monde peut comprendre que c'est pas une question simple en Guyane, dans la mesure où il y a énormément de foncier. C'est bien de le préciser aussi, qu'il y a aussi cette problématique de transparence de la rétrocession. Oui, alors, avec des commissions qui fonctionnent déjà et qui permettent cette transparence. C'est-à-dire que toutes les décisions sont traçables, que ce soit les terrains qu'on donne dans le cadre des droits d'usage ou que ce soit les terrains qu'on donne dans le domaine agricole, tout est traçable. On peut lire les débats. 500 000 emplois, de formation pour les jeunes. 2 régions en sont exclues. Une, l'Auvergne-Rhône-Alpes, qui a dit qu'elle en voulait pas, et la Guyane pour des raisons économiques. Non, la Guyane va aller sur ce dispositif. Nous nous apprêtons à signer la convention d'ici à la fin du mois de mai. Donc ça concernera aussi la Guyane. Dernière question, monsieur le préfet. Votre hobby préféré? L'écriture. L'écriture. Merci d'avoir participé à cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchemberel, les amis.